Bonjour à toi, j'espère que tu vas bien. Je suis heureux de me retrouver avec toi aujourd'hui pour partager ensemble cette pensée du jour. Le titre, la date de la fin du monde. Dis-moi, est-ce que tu sais quand la fin du monde arrivera? Si tu as des informations, n'hésite pas à les mettre en commentaire. Si tu ne sais pas, dis-moi aussi que tu n'en sais rien. Mais nous en parlons aujourd'hui. Et la pensée du jour se trouve dans Matthieu, chapitre 24, verset 36. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Voilà les amis, il y a quelques instants, je vous posais la question de savoir si vous aviez la date de la fin du monde. Ce serait top de savoir, voilà, Jésus va revenir parce que pour les chrétiens, la fin du monde sera marquée par le retour en gloire de Jésus lui-même. Ça nous permettrait peut-être de vivre tranquillement et de dire, bon, de toutes les manières, on sait que ça va s'arrêter, mais on sait quand ça s'arrêtera. Alors, c'est vrai que dans la société, les choses ne vont pas très bien. Et peut-être même dans votre famille, les choses ne vont pas très bien. En ayant un point de chute, une date précise pour le retour de Jésus qui mettra tout à plat, ça nous donnerait du boost. Ça nous permettrait finalement d'être plus persévérants. Alors, n'en déplaise à certains, la Bible est suffisamment claire ici pour te dire, pour me dire, pour nous dire que s'agissant donc de la fin du monde, donc du retour de Jésus, personne ne le sait. C'est une question que les disciples ont réellement posée à Jésus. Donne-nous les signes de la fin du monde et puis dis-nous quand est-ce que tu reviens en fait. Parce que très bien, je reviens bientôt, c'est bien beau Jésus, mais nous avons besoin d'éléments concrets. Or, la Bible ne nous donne pas d'éléments concrets, nous donne des perspectives, mais ne nous donne pas des éléments concrets. Alors, beaucoup de personnes ont essayé de donner une date. Alors, ce serait autour de 1844 pour cet clin d'œil. Oui, non, mais c'est pas 1844, c'est plutôt 1870. Après qu'on a vu arriver la Première Guerre mondiale en 1914, là, c'est sûr que... non, finalement... Mais peut-être 39, en 1939, Deuxième Guerre mondiale. Ah oui, c'est peut-être... toujours non. Nous sommes donc aujourd'hui en 2024 et Jésus n'est toujours pas revenu. Mais j'aimerais attirer votre attention sur un élément fondamental peut-être. Jésus répondant à ses disciples, leur disant, pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait. Ni les anges des cieux, ni le Fils. Jésus était-il en train de dire que même lui, Jésus, ne savait pas quand viendrait la fin du monde? Mais il dira, mais le Père seul. Alors très clairement, Jésus, il s'intégrait également dans le fait qu'il ne savait pas. Alors comment expliquer le fait que Jésus ne puisse pas savoir quand est-ce qu'il lui-même il reviendrait? On peut comprendre cette approche de Jésus qui est totalement transparent en se mettant dans sa peau. Il ne vient pas avec les facultés divines. Il veut vivre comme toi, comme moi, comme nous, comme un être humain totalement normal, sans avoir la préscience. Il ne sait pas tout ça. Néanmoins, il est au contact direct avec le Seigneur. Et ici, c'est pas nécessaire. Sa mission n'est pas de savoir quand est-ce qu'il revient ou pas. Sa mission est donc de sauver tous ceux qui croient. Et il est pleinement, Jésus, en tant qu'homme, investi dans cette mission. Alors, après sa mort et sa résurrection, Jésus ne sera plus le Fils comme on le connaissait avant. Et d'ailleurs, quand vous lisez les Actes des Apôtres, on donne des perspectives. Jésus, il avait la capacité maintenant de se transporter d'un lieu à l'autre alors qu'il ne le faisait pas avant. Là, je parle bien sûr d'après sa résurrection. Il a repris son caractère divin, sa nature divine. Il est pleinement homme, pleinement Dieu. Maintenant, nous pouvons nous poser la question, est-ce que Jésus sait quand est-ce qu'il vient? Puisqu'il est maintenant pleinement Dieu. Bien sûr, il le sait. Mais néanmoins, j'ai envie de vous dire, de te dire, même si tu avais une date, tu ne peux pas te dire que je vais attendre tranquillement que Jésus revienne. Parce que malheureusement, nous ne savons pas si nous serons vivants, encore en vie, dans 1 heure, dans 2 heures, dans 1 semaine, dans 1 mois ou dans 1 an. L'idée pour toi, pour moi aujourd'hui, est de comprendre qu'il va falloir que nous soyons connectés au Seigneur aujourd'hui. Et c'est tout ce qui compte. L'heure
l'année, le jour, le siècle, c'est totalement secondaire. D'ailleurs, il y a beaucoup de croyants qui sont décédés, mais ce que j'aimerais vous dire, c'est qu'ils sont dans le creux, dans les bras de Jésus, et lui, il ne les oubliera pas à son retour. Voilà les amis, nous avons abordé la date de la fin du monde, une perception que j'ai partagée avec plaisir avec vous. N'hésitez pas à me mettre en commentaire ce que vous en pensez et envoyez cette pensée du jour à vos amis, discutez avec eux et puis demandez-leur de s'abonner aussi. Nous accueillons tous ceux qui veulent continuer à réfléchir. Un petit coucou à la Nouvelle-Calédonie également. Je sais que nous avons quelques amis qui nous regardent régulièrement de là-bas. Je vous donne donc rendez-vous demain pour une nouvelle pensée du jour.